Dans un autre registre, on parle justice. Dans cette édition vespérale, l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya, a refusé de comparaître ce mardi 28 juin 2022 devant la haute cour militaire qui avait décidé de délocaliser cette audience vers le palais de la justice. L'affaire est renvoyée au vendredi 1er juillet 2022, toujours à la prison centrale de Makala, mais cette fois-ci à huis clos. Poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya, a refusé de comparaître ce mardi devant la haute cour militaire suite à sa décision de délocaliser l'audience foraine de la prison centrale de Makala vers le palais de la justice. François Beya a refusé de comparaître en dehors de la prison centrale de Makala où le procès avait débuté pour des raisons de sécurité personnelle. La mésentente autour de la délocalisation de cette audience a suscité son report pour le vendredi 1er juillet prochain. Oui, il s'est tenu aujourd'hui l'audience au niveau de la haute cour militaire et la haute cour militaire avait pris une décision de pouvoir délocaliser les audiences de François Beya et a décrété huis clos après avoir rejeté la demande de la liberté provisoire et surtout encore s'est déclarée compétente de pouvoir juger François Beya. Et c'est ainsi que les avocats avaient écrit à la haute cour militaire pour solliciter que les audiences ne soient pas délocalisées de Makala pour permettre à leurs clients, c'est-à-dire à François Beya, de pouvoir facilement participer et comparaître dans ces audiences-là. C'est surtout la demande était un peu plus axée sur le plan de la sécurité qui n'était pas garantie tout au long du trajet qui pourrait ramener François Beya à chaque fois qu'il y aura audience de la prison centrale de Makala jusqu'au niveau du palais de la justice. Et la Cour a décidé de pouvoir accéder à la demande des avocats et désormais les audiences vont toujours se tenir au niveau de Makala mais à huis clos. Il s'est de rappeler que l'ex-conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité a été mis en détention pour atteinte à la sûreté publique. Au cours d'une sortie médiatique, le porte-parole du président de la République avait affirmé que les enquêteurs disposaient d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale.